ça fabuleux, si vous voulez, que des gens incarnent par leur propre trajectoire, et je veux parler de Madame Rokhaya Diallo, elle incarne par sa propre trajectoire l'exact contraire de ce qu'elle fait métier de dénoncer. Si la France était un pays raciste, Madame Rokhaya Diallo ne serait pas en train de s'exprimer aujourd'hui sur un plateau télé et elle serait évidemment pas... Madame Rokhaya Diallo subit du harcèlement raciste à longueur de journée, Monsieur Jean Messia. Qu'est-ce que vous en savez? Donc ça veut dire que... Parce que le pourcentage le plus intéressant, c'est 73% de Français qui affirment que Aya Nakamura ne représente pas la France. La musique française, très bien. La musique française. D'accord, alors est-ce à dire... Non, mais on précise. Est-ce à dire que 73% des Français sont racistes? Non, mais attendez, si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous ne serions pas là tous les deux sur ce plateau, Jean Messia. Nous aurions de grands spécialistes de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite, dont vous êtes le digne représentant, parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes Arabes, plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire issue de banlieue représenter la France. Mais ça, en réalité, vous savez, je peux même pas vous en vouloir, parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui harcèle M. Benzema, qui le traite de frère musulman et qui a une obsession anti-immigration. J'ai une question. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'autres musique, Monsieur Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. D'accord. Point final. Alors, je vais vous dire quelque chose. En fait, vous acceptez la défense de l'identité et la défense de la religion uniquement... Donc, vous placez ce débat non pas sur un point musical, mais sur un point identitaire. C'est quoi l'identité française? Je peux en placer une. Chacun doit parler. Safia, pardon. Chacun doit s'exprimer, allez-y. Je pense que ce qui est quand même assez bizarre, c'est que vous êtes une espèce d'identitaire arabo-musulmane qui vient en permanence nous donner des leçons d'antiracisme, puisque vous êtes une militante antiraciste. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, si la France est un pays raciste, qu'est-ce que vous y faites? Mais monsieur, je suis française. Mais qu'est-ce que vous y faites? Ou quoi? Moi, j'ai pas immigré comme vous. Non, mais d'accord, mais vous êtes issu de l'immigration. Vous êtes issu de l'immigration. Donc ça vous dérange? Donc ça me dérange pas du tout. Mais quand on est dans un pays... C'est un argument un peu court de dire qu'il n'y a pas de racisme parce que Safia est là et Rokhaya est là. C'est le même argument que vous avez dit. Ces gens-là sont les partisans du racisme systémique. Et aujourd'hui...